C'est ici au rez-de-chaussée de cet immeuble que la permanence reçoit les patients. Un public en proie à de grosses difficultés sociales et donc en très grande précarité. Hélène a accompagné aujourd'hui sa tante Yvette pour une consultation. Là, c'est vraiment important car sans ces dispositifs ici, tout près de chez nous, je ne pouvais pas me déplacer avec elle. J'ai un problème de transport en ce moment, je viens de déménager à Soula et je suis vraiment perdue. Là, je me suis rencontrée et avec l'équipe de l'hôpital qui est là pour nous aider, c'était super ça. La permanence a déjà reçu 140 personnes depuis son ouverture en février. Tous ceux qui frappent à sa porte doivent remplir un dossier. La plupart sont en rupture de droits sociaux, d'autres n'en ont quasiment pas pour différentes raisons. Une médiatrice en santé est chargée de les accompagner dans leur parcours d'accès aux droits communs. Les patients qui se présentent à nous, ce sont des patients en rupture qui n'ont aucune couverture sociale. Donc moi, en fonction des demandes, je constitue les dossiers de couverture sociale et en fonction des situations, je dépose. Sans cette précieuse aide, ces personnes n'auraient pas pu bénéficier de soins médicaux. Beaucoup d'entre elles souffrent de pathologies comme l'hypertension ou le diabète. Des pathologies qui nécessitent un suivi régulier de la prise en charge. On a un public quasi exclusivement constitué de gens qui n'ont pas de droit à sécurité sociale ouvert ou qui sont en rupture de droit à sécurité sociale. Et l'idée, il y a deux objectifs, à mon sens. Le premier, il est individuel, c'est l'accès aux soins des personnes qui en ont besoin. Donc pour éviter qu'ils s'aggravent, que leur pathologie chronique s'aggrave, pour éviter qu'ils soient hospitalisés ou qu'ils passent aux urgences. Ça, c'est le premier objectif au niveau individuel. Au niveau collectif et voire même sociétal, c'est aussi éviter l'aggravation de pathologies infectieuses, contagieuses. La tuberculose, par exemple, pouvoir traiter des gens qui n'auraient pas de droit ouvert, mais qui auraient des maladies contagieuses et qui pourraient poser problème au niveau de la communauté dans laquelle ils vivent. L'accompagnement administratif et médical dure en moyenne 6 mois. Une fois cette séquence terminée, les patients disposent d'une totale autonomie pour se diriger vers n'importe quel service de santé en cas de besoin.